On poursuit avec l'inauguration d'une deuxième ferme solaire, celle du groupe MOOX à Mataya. Cette centrale agrivoltaïque permettra bien sûr de produire de l'énergie propre, mais aussi d'être un site dédié à la production agricole bio et à l'élevage de moutons. Thomas Chabrol et Mereteato étaient sur place ce matin. Après l'or noir, Albert Moux investit dans une source d'énergie plus propre, celle de l'avenir, le solaire. Cette centrale agrivoltaïque s'étend sur 10 hectares pour une capacité de production de 10,7 MW crête en conditions optimales d'ensoleillement. Cette ferme permettra d'alimenter 5200 foyers en énergie renouvelable, mais surtout d'économiser 2 millions de litres de gasoil. C'est un peu le sens de l'histoire, vous voyez. C'est le sens de l'histoire que j'ai créé pour le groupe, pour remplacer les matières fossiles. Cette centrale agrivoltaïque est innovante par sa configuration et son utilité. En plus de la production d'énergie, des panneaux sont installés sur 3 serres de 700 m² pour faire pousser en dessous des légumes bio ou encore de la vanille. D'autres structures hautes laissent place à des plantations d'arbres fruitiers. Cette optimisation du foncier est d'ailleurs obligatoire dans le cahier des charges du prochain appel à projet. Il sera lancé en début d'année 2025. On espère voir d'autres projets de ce type. C'est vraiment un exemple. Là, ici, on a finalement toutes les composantes des transitions qu'on veut mener. La transition énergétique d'un côté, la transition alimentaire de l'autre, avec cette combinaison d'agriculture basse, d'agriculture haute, d'élevage. Enfin voilà, tout est là. Si à Taravao, une autre ferme solaire laisse de l'espace aux bovins, à Mataia, ces 9 hectares de panneaux solaires de taille basse servent d'ombrière cette fois à des moutons. Les bêtes pourront ainsi pâturer l'herbe. C'est le pari de ce projet, élever un cheptel de brebis et ouvrir la voie d'une filière ovine au Fénois. On va tester plusieurs génétiques de moutons pour voir lesquels sont les mieux adaptés. L'idée de tout ça, c'est par croisement successif d'obtenir à terme 300 animaux ici qui seront en capacité de maintenir toute la prairie. Une première race de moutons de Martinique avait été identifiée, mais à cause de problèmes sanitaires, impossible de les faire venir en Polynésie. Mana Solar regarde donc du côté de Heiao, aux Marquises, pour se procurer d'abord une quarantaine de moutons dès l'an prochain.